Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tu vas apprendre pourquoi apprendre vite et bien est peut-être finalement plus facile que ce que tu penses aujourd'hui. Pourquoi apprendre vite et bien finalement, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous. Alors mardi dernier, j'ai sorti une vidéo où je te parlais justement que j'étais en train de réapprendre la dactylographie. J'étais en train de réapprendre à taper au clavier pour taper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément. Alors, comme à chaque fois que je souhaite me lancer dans un nouvel apprentissage, j'ai fait quelques recherches au préalable. Et ce que j'ai découvert m'a considérablement outré. Oui, tu as bien entendu. Ce que j'ai découvert quand il s'agit de taper au clavier plus rapidement, la découverte que j'ai faite m'a considérablement outré. Pourquoi ça m'a outré? Parce que j'ai découvert un truc. J'ai découvert que le clavier que j'utilise depuis plus de 20 ans, le clavier que j'utilise au quotidien, il n'est pas du tout optimisé pour l'être humain et c'est pourquoi c'est aussi difficile d'apprendre à taper au clavier rapidement et c'est pourquoi justement on galère autant à taper au clavier. Alors je vais te raconter un peu la petite histoire derrière l'histoire du clavier AZERTY. L'histoire du clavier AZERTY, le clavier AZERTY est directement dérivé du clavier américain QWERTY. Et le clavier américain QWERTY, il a été créé pour une seule chose, pour répondre à un besoin mécanique du 19e siècle. À l'époque, on tapait via des machines à écrire. Et le problème, c'était que les premières machines à écrire, finalement, c'était que des fois, les touches de frappe se chevauchaient. Et c'est pourquoi un ingénieur a décidé finalement qu'il fallait espacer les lettres les plus usitées sur le clavier et faire en sorte finalement que les machines à taper de l'époque puissent fonctionner beaucoup plus rapidement, beaucoup plus précisément et éviter justement que ça se chevauche comme ça et de bloquer les machines à écrire. Et l'ingénieur, il s'est dit une chose. Il s'est dit finalement que dans chaque langue, il y a des lettres qui sont plus usitées que d'autres lettres. Et finalement, il s'est dit finalement, je vais espacer les lettres les plus usitées. Comme ça va éviter finalement, aux touches de se chevaucher. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le clavier QWERTY, le clavier AZERTY n'est pas du tout optimisé. Parce que les touches les plus usitées dans le langage français, qui sont les touches E, A, S, I, T, etc., elles sont à l'opposé, elles sont vraiment sur le clavier, disposées à des endroits qui sont complètement inaccessibles, qui sont vraiment très très difficiles. Par exemple, le A, pour appuyer sur le A, il faut utiliser le petit doigt. Pour appuyer sur le E, tu vois, vraiment, c'est pas du tout optimisé pour la frappe française. Et c'est pourquoi j'ai été absolument outré. Parce que je me suis dit que finalement, aujourd'hui, le clavier le plus usité en France, le clavier qu'on nous vend de partout, qui est disponible sur tous les ordinateurs par défaut, c'est un clavier qui n'est pas du tout optimisé pour l'être humain. Et c'est un clavier finalement qui nous empêche de taper rapidement, vite et bien au clavier. Et c'est pourquoi j'ai été considérablement outré. Parce que je me suis dit, et voilà, encore une fois, on apprend des choses qui ne sont pas du tout optimisées pour l'être humain. On s'appuie sur des techniques, des outils qui ne sont pas du tout faits pour l'être humain et on nous vend ça de partout. Et malheureusement, ces outils, ce sont les outils les plus usités aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai été outré. Parce que c'est pas la première fois que je rencontre ce problème. Ce premier problème, je l'ai rencontré en 2014. À l'époque, j'essayais d'apprendre le russe. Je galérais considérablement à apprendre le russe. Et à l'époque, je connaissais qu'une seule méthode pour apprendre rapidement. Pour apprendre tout simplement. C'est tout simplement répéter une information dans ma tête encore et encore, ou tout simplement passer 3, 4, 5, 6 heures par jour à essayer d'apprendre pour avoir des résultats. Mais malheureusement, cette méthode, elle ne fonctionne pas du tout. C'est une méthode chronophage, énergivore, qui n'est pas du tout basée sur comment on procède des informations en tant qu'être humain. Bref, là aussi, comme le clavier AZERTY, c'est une méthode qui n'est pas du tout efficace pour apprendre vite et bien. Et c'est pourquoi j'ai été considérablement outré. Parce que le cœur du problème, c'est toujours le même. C'est qu'on apprend des choses qui ne sont pas faites pour l'être humain. C'est qu'on ne prend pas en compte les besoins primaires de l'être humain. On ne prend pas en compte comment on procède des informations naturellement pour absorber de nouvelles informations. Bref, la plupart des technologies qu'on utilise, comme le clavier, les méthodes d'apprentissage qu'on utilise aujourd'hui, ne sont pas optimisées pour l'être humain, ne sont pas faites pour l'être humain. Et c'est pourquoi finalement, nous, on essaie bien coûte que coûte de s'adapter à ces méthodes qui ne sont pas faites pour nous. Et c'est pourquoi on perd notre temps et notre énergie à utiliser des méthodes qui ne fonctionnent absolument pas, qui donnent très peu de retour sur investissement. Alors peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Peut-être que toi aussi tu t'es rendu compte que finalement, comme le clavier AZERTY, peut-être que tu galères à taper au clavier AZERTY, peut-être que tu as mal quand tu passes 1 heure à taper comme ça, tu as mal au doigt parce que voilà, les touches sont mal disposées sur le clavier. Ou peut-être même que toi, tu t'es rendu compte de ce problème plus particulièrement dans l'apprentissage. Peut-être que parfois tu essaies de mémoriser du vocabulaire par exemple, et peut-être que tu essaies d'utiliser ce que j'appelle l'enfer du par cœur, la règle du par cœur. C'est-à-dire que pour mémoriser du vocabulaire, tout simplement, tu répètes un mot dans ta tête encore et encore et encore et encore et encore pour en retenir une petite portion. Mais peut-être que tu t'en es rendu compte, comme par toi-même, que c'était une technique totalement inefficace pour mémoriser du vocabulaire. Ou peut-être qu'alors tu t'es fixé des objectifs d'apprentissage. Et peut-être qu'alors pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, tu t'es dit que finalement, pour apprendre plus vite, finalement, il faut que j'apprenne plus. Et c'est pourquoi peut-être aujourd'hui tu apprends 3, 4,
5, 6 heures par jour et peut-être que tu t'es rendu compte d'une chose, c'est que là aussi ça ne fonctionnait pas. Après une session d'apprentissage de 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu étais complètement saturé, tu étais complètement fatigué et finalement tu oubliais la plupart des choses que tu apprenais dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Ce n'est pas vraiment de ta faute. Le problème majeur, c'est que comme je l'ai souligné 17 fois tout au long de cette vidéo, c'est que les techniques qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas optimisées pour l'être humain, ne prennent pas en compte nos besoins primaires en tant qu'être humain, comment on fonctionne en tant qu'être humain, quels sont nos atouts en tant qu'être humain et c'est pourquoi elles sont si peu efficaces. Alors par exemple, quand un écureuil veut manger une noix, qu'est-ce qu'il va faire l'écureuil pour manger cette noix? Il va d'abord casser la noix. Il va casser la noix pour en extraire l'élément qui va lui être facile à avaler. Mais le problème, c'est que nous, quand on essaie d'apprendre quelque chose, c'est comme si on gobait cette noix avec la coquille. C'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter à la noix pour la gober. C'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter à une information pour l'assimiler. On essaie de s'adapter pour apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça le secret de l'apprentissage. Le secret de l'apprentissage, c'est vraiment l'effet contraire, c'est-à-dire c'est de transformer les informations que tu souhaites assimiler, les transformer pour qu'elles deviennent beaucoup plus facilement assimilables pour toi. Bref, le secret pour apprendre tout vite et bien, c'est vraiment tout simplement, premièrement, de comprendre tout d'abord comment on procède des informations en tant qu'être humain. Ça, c'est le premier secret. Et le deuxième secret, c'est tout simplement convertir les informations qui ne sont pas naturellement faciles à assimiler, les convertir en des choses qui sont beaucoup plus faciles à assimiler. Et c'est tout simplement ça le secret pour apprendre tout vite et bien. Et c'est pourquoi au début de cette vidéo, je te disais que je pense sincèrement que tout le monde peut apprendre à apprendre tout vite et bien. Que apprendre tout vite et bien, finalement, c'est sûrement plus simple que ce que tu penses aujourd'hui. Parce que n'importe qui peut apprendre tout vite et bien. Parce que les techniques d'apprentissage accéléré, les techniques de mémorisation, toutes ces techniques pour apprendre tout vite et bien sont basées sur une seule et même chose. Partent directement de nos atouts premiers en tant qu'être humain, sur comment on procède des informations en tant qu'être humain. Ça veut dire que si tu n'es pas un éléphant, si tu n'es pas un écureuil, si tu n'es pas un caillou, si tu n'es pas une girafe, ces techniques, elles vont fonctionner pour toi parce que ces techniques sont directement basées, devine quoi, sur comment tu procèdes des informations en tant qu'être humain. Alors toi aussi, tu en as peut-être marre. Toi aussi, tu en as peut-être marre de passer 3 heures à mémoriser une information et de tout oublier dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Tu en as peut-être marre, toi aussi, de passer plein d'heures à mémoriser, à apprendre plein de choses et d'avoir le cerveau qui sature complètement. Et peut-être que toi aussi, tu aimerais apprendre, tu voudrais connaître une autre façon d'apprendre. Une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle et beaucoup plus ludique d'apprendre. Une manière beaucoup plus optimisée pour apprendre. Parce que le problème, comme je te l'ai dit, le problème c'est que bien souvent les outils qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas adaptés pour nous. Par exemple, si tu veux bien taper avec un clavier AZERTY, ce qu'il faudrait, il faudrait que tu aies des doigts de 30 cm. Si tu voudrais apprendre des informations, si tu veux apprendre des informations facilement, il faudrait que tu y passes 7 heures par jour. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'apprendre tout vite et bien. La solution, c'est de se baser sur, encore une fois, sur comment on procède des informations naturellement, de prendre en compte nos atouts premiers en tant qu'être humain, de se baser là-dessus pour apprendre tout vite et bien. Et c'est ça le secret du super apprenant. Et c'est ça le secret pour acquérir une compétence en un temps record. Alors si toi aussi, tu veux assimiler, tu veux connaître une autre façon d'apprendre beaucoup plus naturelle. Si toi aussi, tu veux apprendre à assimiler les informations d'une manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus efficace, alors j'ai quelque chose pour toi. Tous les jours, j'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je te partage mes meilleures astuces pour apprendre tout vite et bien, pour apprendre à mémoriser, pour atteindre ton objectif d'apprentissage en un temps record. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mail quotidien, tu peux y accéder gratuitement et pour ça, il te suffit de cliquer sur le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Et comme ça, tu laisses ton adresse mail et comme ça, à partir de demain à 9 h, tous les jours, tu vas recevoir un mail de ma part où je vais te partager mes meilleurs secrets, astuces, stratégies, outils, méthodes, tests, bref, toutes mes connaissances, je te les partage à travers un mail quotidien qui vont te permettre, qui vont t'aider à apprendre tout vite et bien et atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, moi je t'attends dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.